Les amis, on a une paracha extrêmement riche et surtout tragique. Riche parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais surtout tragique parce que tout le monde le sait. Ça va être le moment où Moshe Rabbeinu va descendre de la montagne, auréolé, orné de ce bijou absolument incroyable que sont les tables de la loi. Et malheureusement, il se présente à lui un spectacle juste impossible à regarder. Les enfants d'Israël ont construit une idole, le Hegel, et non seulement ils ont construit ce Hegel, mais en plus ils sont mis, on verra tout de suite dans les versets, ils se sont mis à danser autour de ce Hegel, et qui va provoquer chez Moshe Rabbeinu, comme tout le monde le sait, la brisure, la fracture de ces tables de la loi. Donc on va essayer donc d'attraper une idée très intéressante que je tire de Rav Jacobson, donc ce que j'ai appris cette semaine. Juste avant ça, je voudrais juste vous faire un petit point de précision. La paracha ne s'ouvre pas avec cette tragédie, mais au contraire avec une façon de se protéger contre toute forme de tragédie. C'est le moment où la Torah enjoint Moshe Rabbeinu de mettre en place un recensement de la population. Alors, recensement de la population, c'est toujours pratique pour savoir exactement combien de personnes se trouvent. Or, la façon juive de recenser est assez originale, puisque dit le texte « Kitissa et rosh bene Israël » lorsque tu dénombreras la tête, donc les personnes de la communauté juive, l'ifkudem, chacun en fonction de sa fonction, venatnu ish kofer nafsho l'Hashem. Chacun va donner le rachat de sa personne à Hachem, bifkodotam, en les comptant. Velo yebaem negev bifkodotam. Et grâce à ça, il n'y aura pas de tragédie. Donc il y a trois choses, il faut recenser. Comment on recense? Eh bien, les personnes vont donner une contribution de la moitié d'un shekel, donc une sorte de pièce de 50 centimes, et qui permet, ce moyen permet d'éviter la catastrophe que serait une tragédie, enfin une magéfa, une épidémie qui pourrait s'abattre sur le peuple juif. Sous-entendu, compter les enfants d'Israël est proscrit. On ne peut le faire que de façon détournée, en comptant les contributions des enfants d'Israël. Donc tu vas avoir, 6 millions d'euros. Tu en déduis qu'en fait il y a 12 millions de personnes. Très simple. À quoi on joue avec cette façon détournée? Alors vous le retrouvez d'ailleurs en vestige au niveau halachique. Quand on veut savoir si on est minyan pour faire Kaddish, alors on compte les personnes, mais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, mais on dit, alors soit pas 1, pas 2, pas 3, soit on utilise un verset qui a exactement 10 mots, Oshia et Amecha uvarech et acheletecha, Urem venesem, Ada olam olam le monde, donc on est arrivé à un monde entier, c'est 10 personnes. Voilà un petit peu le vestige de la chose, et Rashi sur place nous dit qu'il n'y aura pas de destruction quand on les dénombrera, car, ça vérifie juste si ça marche. Ouais, c'est bon. Car, nous dit Rashi, un recensement est assujetti au mauvais œil, et la peste vient à éclater, comme nous le verrons à l'époque de David, où David Améler avait fait un recensement, qui était un recensement direct, 1, 2, 3, 4, 5, et qui a engendré une peste. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre de pas nommer les choses, rester dans une forme de flou, qui est lié au Haïnara. Première raison. Deuxième raison qui est amenée par Rabbeinu Bechaye, il dit en fait qu'il y a un risque que le mérite individuel ne suffise pas pour lui épargner un mauvais jugement. Sous-entendu, tant que le peuple juif est considéré comme une sorte d'entité globale, alors en même temps que c'est une entité globale, il y a une synergie de forces qui est réunie. Et donc qui permet quelque part d'être d'une certaine façon difficile à attraper. Mais si tu commences à discriminer chacun des enfants d'Israël, quelque part tu le désolidarises de cette synergie de groupe, et donc il y aurait un danger au niveau de son efficacité et de sa force. Petite parenthèse, comme vous le savez toutes et tous ici, lorsque nous prions dans le texte de la Hamida, nous prions Hachem, alors dans le noyau central de la Hamida de tous les jours, il y a exactement 12 requêtes qu'on demande à Hachem. Au début, on dit à Hachem, tu es le super boss. Et après, on embraye, une fois que tu es le super boss, puisque tu es tellement grand Hachem, alors c'est le moment de sortir le carnet de chèques. Et on va dérouler au fur et à mesure, dans la structure de la Mida, tout ce dont on a besoin. Il y a 6 requêtes personnelles qui commencent par la demande d'intelligence, donc c'est pas du QI. C'est l'intelligence de la vie. C'est l'intelligence de la vie.
Ensuite, on demande la tchouva. Ensuite, on demande la slicha, le pardon. Ensuite, on demande la geoula. C'est pas le machir du tout. C'est la libération de ces nœuds psychiques. Ouais. Et ensuite, on demande la réfou. Et ensuite, on demande les pépettes, l'argent. Barech alenu. Ça, c'est ce qu'on appelle la requête individuelle. Et après, il y a les requêtes collectives. Ça veut dire, le juif, dans sa collectivité, il a besoin de Hashiva Shoftenu. Il a besoin, pardon, Kabetz Galuyot. Il a besoin de se réunir sur sa terre. Et une fois qu'il sera réuni sur la terre, il va avoir besoin, ce peuple juif, de bons juges. Et ensuite, on va devoir éliminer tous les mécréants, toutes les forces antagonistes du peuple juif à l'intérieur du peuple juif. Et ensuite, on va demander l'émergence du Mashiach. Toutes ce sont des notions d'un besoin collectif. Alors, ce qu'il faut remarquer les commentateurs, c'est que bien que les 6 premières parlent au niveau individuel, pourtant on s'exprime au pluriel. On dit Ata chonen adam da'at vechonenu. Hachem donne-nous gratuitement Chochma bina vada'at. La sagesse, la bina et le da'at. Ça veut dire que même quand tu demandes quelque chose de personnel, Hachem vient, fais-moi gagner à l'euro million, inscris-toi dans une collectivité parce que tu auras plus d'énergie. Parce que Hachem est plus enclin à sauver un groupe, donc faites-le à 2 l'euro million. Ouais. Fais-nous gagner Hachem, un minimum 2, ouais. Fais-nous gagner parce que quelque part, ça me donne une force. Pareil quand on bénit les malades, on dédie évidemment le cours, donc les Nishmat de ma maman, Hana Bat Moshe, et ainsi que la réflexion de tous les blessés, ainsi que la Chazara de tous les jouim, de tous les captifs, et la Hatzlacha et la Hatzala totale de tout Tzahal et tout le Kalixal Bezat. Quand on fait une réfoua chez les mains, on dit Hachem, fasse que tu donnes une réfoua à telle personne, Betor kol chole amecha Israël, parmi toute la communauté du peuple juif. Voyez un petit peu donc le point. Maintenant, dernière explication, on va attaquer les louchot que j'ai vu donc cette année du Rav Jonathan Sachs, donc l'ancien grand rabbin, Lord Sachs, l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, qui dit la chose suivante. Les Juifs auraient depuis longtemps cédé au désir. Si on avait donc compté en, je répète, quelle est la question? Pourquoi on ne compte pas en direct 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Réponse, ou 20, 30, 40. Réponse, si on avait compté dénombrer le peuple juif en tel quel, sans passer par un moyen détourné, alors les enfants d'Israël auraient cédé au désespoir s'ils avaient pu croire, ne serait-ce qu'un instant, que la force du peuple juif réside dans son nombre. Si vous le connaissez, donc, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'au bout du compte, nous ne sommes que 0,2% de la population mondiale, 0,2% au niveau statistique, je parle sous le contrôle de spécialistes, il paraît que c'est ce qu'on appelle la quantité d'erreur. C'est la marge d'erreur. Ouais, c'est-à-dire à 0,2% près, c'est ça. Ça veut dire en 2 mots, c'est 0. C'est rien. Ouais, c'est une marge d'erreur, ouais. C'est que le peuple juif, c'est une marge d'erreur de la population mondiale. Alors, si tu commences à regarder, tu dis, mais en fait, on n'a qu'une chance, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, tu sais quoi? On va pas calculer ce que tu es, ce que tu comptes en fonction de ton nombre, mais on va trouver un autre billet pour te calculer, pour calculer en quoi tu comptes pour le monde. On va calculer ta contribution au monde. Donc, ça veut dire que tu vas donner un demi-shekel, et là où tu comptes. Avant de le donner, tu comptes rien, tu tiens rien. Et dès que tu le comptes, ça veut dire que quelque part tu es quelqu'un. C'est-à-dire, on attrape le juif dans sa faculté à donner pour l'amélioration du monde. Et on sait à quel point le peuple juif est dans une surreprésentativité au niveau de ce qu'il a contribué, la médecine et les arts. Et dans les arts, on peut inclure la musique et la peinture. Et au niveau médical, c'est très intéressant, c'est que dans les années 50, aux States, les juifs étaient interdits d'université de médecine. Ouais. Dans les délires de pain, c'est tout récent. Hein, ouais. Mais avant ça, il n'y avait aucun accès aux juifs pour toutes les professions médicales à l'université, si ce n'est la psychiatrie, qui était une science, mais pas une pseudo-science, une sorte de science humaine, qui était en train de balbutier. Et donc là, on les a tolérés de pénétrer le monde de la psychiatrie. C'est pour ça que le monde de la psychiatrie a toujours été dominé par les juifs, parce qu'en fait, il n'y avait qu'eux qui pouvaient aller là-bas.
Ouais, et donc petit à petit, tu as ouvert une porte à un juif, il est devenu excellent, il a contribué au monde. C'est la contribution au niveau mathématique, au niveau start-up, à tous les niveaux. Regardez un petit peu ce qu'on fait. Le juif pourra se dévoiler, pourra montrer ce qu'il est, non pas en disant voilà, on est tant et tant de millions de personnes. Non, non, c'est pas ça qui est important. Mais qu'est-ce que j'ai apporté à l'évolution du monde? Ça, c'est au niveau du rôle, évidemment, mais au niveau du codage, vous savez à quel point on a une vivacité, on a une fertilité absolument incroyable, qui avait même été reconnue en 1982 par Jean-Paul II, désolé de citer ce personnage, le pape Jean-Paul II, qui avait dit que depuis l'origine des temps, le peuple juif s'est toujours marqué par sa fertilité incroyable, depuis l'époque du Talmud jusqu'à l'époque biblique, enfin depuis l'époque biblique, Talmud, les Moyen-Âge, et cette fièvre de l'étude, cette fièvre des commentaires n'a jamais cessé. C'est le propre pape Jean-Paul II qui a essayé de petit à petit réconcilier l'Église avec le peuple juif, a mis en place, donc il a observé le fait à quel point on avait une fertilité absolument incroyable à travers les siècles. Regardez un petit peu l'épaisseur de commentaires que vous pouvez avoir sur un verset. Alors je dis maintenant des systèmes informatiques, vous avez par exemple un site génial qui s'appelle Alatora, donc c'est extraordinaire, hein. En plus il est hyper bien agencé, mais en fait tu tapes un verset, et après il peut te dérouler tous les commentateurs, mais en plus il te met des couleurs, tu vois, c'est ce que j'adore. Ouais, il est vraiment incroyable. Et tu as une arborescence comme ça de 30 000, 40 000 sfarim de livres, ouais, qui sont basés sur le Chumash, sur la Mishnah, sur le Talmud. Vous savez à quel point le Talmud a été une révolution dans le monde, dans la réflexion, dans tout ce qu'on fait. Voilà un petit peu ce qu'est le juif. Le juif, il brille et en fait il compte de par sa contribution. Ça c'est tout le point par rapport à ça. Maintenant, on passe à quelque chose de plus encore plus profond. On va essayer de répondre à la question dans la vie lorsque je suis entouré, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes enfants, ça peut être mes parents, ça peut être mes associés, ça peut être mes employés, ça peut être mon boss, d'une personne chez qui j'ai trouvé certaines choses qui m'énervent, mais je n'arrive pas à le dire, je n'arrive pas à assainir cette relation, parce que je me sens bloqué, je me sens, certainement je ne serai pas écouté, ça risque de virer en clash, et donc il vaut mieux se taire, tant pis, je prends sur moi, et puis on va continuer à avancer comme ça. Ça va être un petit peu ce point qu'on va essayer de faire, comment je fais dans la vie pour sortir de cette opacité de communication, de cette frustration fondamentale de pouvoir tisser des relations saines entre les individus. Alors, regardez ce qui est marqué ici dans le texte de la Torah. Je vais commencer par vous introduire la chose suivante. Imaginez-vous qu'une fois j'étais dans une synagogue, donc j'arrive comme tous les Shabbat à la synagogue, je m'assois, je commence à prier, puis il y avait pas mal de brouhaha. C'est vrai que les gens adorent tchatcher la chose, je sais pas pourquoi, ouais, ça tchatche. Et bon, le rabbin, évidemment, chut, psst, chut, nounou, tati, tata, bon, après arrive le Sefer Torah, un truc, hein. Et puis pendant la lecture de la Torah, c'est un brouhaha pas possible, ouais, c'est le stock exchange, ouais, c'est un truc de fou, ouais. J'ai un ami financier qui m'a dit, quand je reçois un coup de fil d'un feuge, le lundi à 10h du matin, il dit, avant qu'il me demande, je lui demande pourquoi il m'appelle, je lui dis, j'imagine que vous êtes partie des personnes qui se permettent de parler pendant la lecture de la Torah. Et donc vous avez parlé avec votre copain qui vous a dit qu'il y a un nouveau coup à faire, etc. Donc maintenant vous m'appelez, ouais. Bref, donc en tout cas, au bout d'un moment, le rabbin, ça fait des mois qu'il parle de ça, que c'est un manque de kavod, que c'est pas normal, que si il pète un câble, il prend ses Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on dit à ce rabbin? Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment? Il est faux. Il faut le dégrader, il faut le rayer de l'ordre des rabbins, ouais, a priori, ouais. C'est un deuxième scénario, ouais. Un mari ou une femme, peu importe, on va prendre un mari, ouais. Il a économisé centaines d'euros après centaines d'euros. Il a enfin fait le cadeau dont son épouse rêvait, la rivière de diamants. Le bonhomme, il s'est saigné comme il faut, en secret, en plus en cachette. Et il arrive à la bijouterie, il récupère la chose. Il est heureux à l'idée de voir comment sa femme va avoir les yeux qui brillent. Donc il prépare tout, il a même préparé le repas. Tout. Elle revient du boulot, manque de peau, me chonne comme c'est pas possible. Ouais, elle s'est fait engueuler par son patron. En plein milieu du boulot, l'école a appelé en disant que le petit n'avait pas sa trousse pour la 4e fois. Elle arrive, elle est excédée. Elle n'en peut plus. Et lui, il arrive, il est tout guilleret, il pense que ouais, ça va être génial et tout ça.
Et puis, comment dire, elle est là, ouais, Mchana, laisse-moi, sas de décompression, laisse-moi tranquille, je suis fatigué, truc et tout. Bonhomme, et plus il essaye de déclencher le magnifique don, plus elle se ferme et se ferme. Au bout d'un moment, il y a tellement marre, il va dans il prend l'écran, il prend la gourmette, la réveillon, il a déchiré, voilà ce que t'as gagné, ouais. Tu dis, mon frère, mais t'es malade. Mais t'es malade, elle arrive, elle est épuisée, elle en peut plus, ça va. Attends demain, attends Shabbat, détente, y'a pas de ouais. Qu'est-ce qu'il est malade, ouais. Tu dis le rabbin il est malade, le mari il est faux, ouais. Et maintenant je pose une question. Moshe Rabbeinu a reçu l'étape de la loi, 40 jours. Il descend. Et il voit, Hachem lui dit descend parce qu'en fait, je te conseille d'aller voir ce qui se passe là-bas. Il arrive, il est en train de danser avec la Vodazara. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tables, il les vire par terre, il les massacre. Et là, qu'est-ce qu'on dit à Moshe? Il est fou? Ah non, c'est pas, je te marche, moi, Moshe. Moshe, c'est sacré, on veut pas, ouais. Mais il faut étudier, il faut se poser toutes les questions, Rabotaille. Mais c'est fou ce qui se passe. Pourquoi il fait ça? T'as un problème, ils sont pas dignes du cadeau, y a pas de souci. Tu sais quoi? Boum. Tu le refiles. Moi, je me rappelle, à la vache de mon papa. En 4e, il m'avait fait cadeau, c'était un cadeau incroyable. Il m'avait acheté une table de ping-pong. C'était pour toute la famille, mais c'était moi qui étais censé être le détenteur. Donné, je me rappelle, c'était un truc, ça volait à l'époque 700 francs. Je dirais aujourd'hui 700 €, tu vois, c'était un truc. J'étais comme un fou. Malheureusement, le lendemain de l'anniversaire, mon père a reçu mes bulletins. Bon, il était très exigeant, il était moyen, quoi. J'étais, je sais pas, en 4e, je vois. Putain, à 12, 13, mon père il voit ça. Il était, mais, furax. Il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais quoi? La table de ping-pong, elle est plus à toi, elle est à ton frère. Wow, ouais. Vous savez, il n'est pas allé prendre la table de ping-pong et il a de défaut, pas du tout. Ça a une valeur, alors tant pis, bah, tu veux le punir, pas de souci, tu donnes à quelqu'un d'autre. Donc mon cher Rabbeinu, il y a un problème avec eux, tu prends les tables, tu les ramènes à celui qui les a créées. Ou tu les caches, tu les enterres, tu fais quelque chose. Pourquoi tu les brises? Il y a un interdit dans la Torah extrêmement clair et explicite de Baal Tashrit. Baal Tashrit, c'est le gaspillage. C'est un interdit de la Torah. À tel point, par exemple, que même dans le domaine de la botanique, on n'a pas le droit, on n'a pas du tout le droit, enfin en tout cas c'est compliqué quoi, de couper un arbre fruitier. Beaucoup de... À la Ribéran, c'est pas évident, je suis vraiment interdit de couper, parce qu'en fait, il y avait une pousse ici avec des fruits possibles, tu es en train de massacrer la possibilité de production, c'est possible. Pas comme ça qu'on peut faire, ouais. Donc en 2 mots, il y a un interdit Baal Tashrit. Comment Moshe Rabbeinu se permet de faire un tel gaspillage? D'autant que c'est plus un gaspillage, parce que quand bien même il va remonter, retrouver de nouvelles tables, c'est pas du tout les mêmes. Là on avait des tables qui étaient entièrement confectionnées par Hachem et écrites par Hachem. Les prochaines, c'est... Le matériau, c'est du marbre. Bon, pas quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, c'est une perte sèche. C'est irrémédiable. Ça, c'est la grande question qui est posée par les maîtres. Ok, on va essayer de donner une réponse. Donc c'est la nouveauté de cette année, c'est qu'en fait, le Midrash dit la chose suivante. À répondre à cette question, le Midrash dit la chose suivante. Je l'ai marqué ici en milieu. Va ere ve'ine chatatem, dit Moshe Rabbeinu, voici j'ai vu. Ve'ine chatatem, et voici que vous avez fauté l'Hachem, vis-à-vis d'Hachem Elokechem, votre Dieu. Ra'a, donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la faute des enfants d'Israël. Il a vu quoi? Chez elle et Israël Amida. Les Juifs n'arrivent pas à se tenir debout. Ils se sont vautrés. Ils n'ont aucune assise, enfin aucune stature. Le peuple juif souffre d'une absence de stature. Ils ne tiennent pas la route. Vechiber nafsho imaem, ça c'est le point le plus important. Vechiber, il a attaché nafsho, son âme, imaem avec eux. Il s'est corrélé avec eux. Veshiber ataluchot, et il a brisé les tables. On va expliquer. Ve'amar la kadosh baruch hu idi Hashem. Em chatou vani chatati. Le peuple juif a fauté, ils ont fait de l'idolâtrie. Ve'ani chatati, et moi aussi j'ai fauté. Chez shibarti aluchot, du fait que j'ai brisé les tables. Alors il dit comme ça, mon cher Rabbeinu. Im mochelat alahem afli mechol. Si tu leur pardonnes aux enfants d'Israël, moi aussi tu me pardonnes.
Sheneemar, ve'ata im tisachatatam, kel lachatati timchol. Donc c'est comme ça que c'est marqué dans le verset. Si maintenant tu leur pardonnes, alors pardonne-moi aussi. Tu me mets dans la brouette. Ve'imain, mais si tu ne leur pardonnes pas, ve'imain ata mochelaim, si tu veux pas leur pardonner, ah timcholli, moi non plus tu me pardonnes pas. Il a coincé Hachem en créant une corrélation, un lien entre le peuple et lui. Il dit donc maintenant on est tous les deux pareils dans le même bateau. Donc tu veux les sauver, mais tu me sauves avec. Tu veux les démolir. Mais si frère, on l'a dit la semaine dernière, t'as qu'à m'effacer de ton livre, c'est tout. Détente. Ça c'est ce qui est marqué dans le message, on va essayer d'expliquer ce qui se trame ici. Regardez. Le Baal Shem Tov, vous avez un petit peu l'idée qui est assez incroyable qui est marquée ici. Le Baal Shem Tov explique la chose suivante. Que dans la vie, si tu veux sauver quelqu'un qui est en train de s'enliser dans un sable mouvant, dans une boue, ça ne sert à rien de lui donner les instructions for use, le mode d'emploi, comment sortir avec un tuto YouTube d'un sable mouvant. Il y a une seule solution. Tu rentres avec lui et tu essaies de le sortir, pour voir. Le Baal Shem Tov amène une lecture complètement incroyable du Mishnah dans Rosh Hashanah. La Mishnah amène une halakha très connue qui dit qu'un shaliach tzibour she'eno mechouyav badavar eno yachol leotzi et atzibour mitket shofar. Je traduis. Un officiant qui n'est pas concerné par la mitzvah de sonner du shofar ne peut pas acquitter la communauté. Comment? Un sourd par exemple. Un sourd. Pas que un sourd. Tu prends un enfant, un gamin de 12 ans qui a Bliainara, un souffle incroyable, il toque. Enfin, il arrive à sonner, mais mieux que les professionnels. Il arrive ici à Rosh Hashanah. Tu lui dis, écoutez, monsieur, c'était beau, c'était magnifique. Mais désolé, vous avez un foutu, quoi. Personne n'a été quitte de son chauffard. Il faudrait aller voir le rabat d'à côté pour qu'il vienne raquitter, ouais. Ou bien encore mieux, imaginons, vous connaissez Louis Armstrong? Ouais. Alors, lui, c'était donc le champion de la trompette. Vous savez comment il a commencé? C'est intéressant comme truc. Il habitait à Harlem. Et le pauvre, il a perdu son père très tôt. Et sa mère, donc il était fils aîné, sa mère galérait pour nourrir la famille. Donc lui, le pauvre, il a dû quitter l'école pour faire des petits boulots à droite à gauche. Il traînait beaucoup dans la rue, ouais, à Harlem. Et dans cette rue, il y avait une famille, je ne me rappelle plus le nom, des juifs ashkénazes, des anciens des réfugiés, enfin des ceux qui ont immigré de l'Ouest, famille orthodoxe comme ça, et dont les deux enfants, pour gagner un peu de fric, s'amusaient à être dans la rue et proposaient, je sais pas moi, des trucs très simples à vendre comme ça. Il y a 2 ans qu'il jouait là-bas, et donc lui, il a commencé à sympathiser avec les enfants. Donc 2 juifs orthodoxes, un black, ils étaient ensemble, et il a dit, est-ce que je peux vous aider? Il dit, ah pourquoi pas? Tu sais quoi, essaie de nous faire de la promotion. Donc ils avaient comme ça de petits tubas, ils ont un petit peu arrangé le tuba, il dit, tu sais quoi, tu vas sonner comme ça du... comme dans les foires, on fait des bruits comme ça. Donc le petit Armstrong, il était là, il prenait un truc, il se mettait à souffler. Venez acheter, bon, ça marchait bien le business. De fil en aiguille, comme la maman de ces enfants-là s'est rendu compte que Misken le pauvre, il n'avait pas de quoi manger vraiment, donc très souvent elle l'invitait à la maison. Très souvent, donc il était vraiment le copain de truc, ils étaient là, ils ont fait business ensemble. Bon. Et petit à petit, donc à force de souffler dans ce tuba, boum, il a développé une capacité assez incroyable. Il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le plus grand trompettiste de tous les temps. Ouais. Maintenant, c'est intéressant, si vous prenez une photo de lui, vous verrez en fait qu'il y a une grande Magen David. Et qui parlait yiddish couramment, si vous entendez un petit peu, il parlait yiddish. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait la Magen David, par reconnaissance, cette famille ashkénaze qu'il avait complètement sauvé de la misère et qui, finalement, grâce aux 2 enfants, lui ont permis de découvrir sa vocation. Donc voilà un petit peu le... Alors, vous prenez Armstrong, qui vient dans le super grand temple à New York, et qui va sonner du chauffard. Vous allez avoir le chauffard le plus retentissant du monde. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je suis au Arsinaï. Et les gens se mettent à pleurer tellement c'est beau, je fais une tuba de malade. Désolé mes amis, vous n'avez pas accompli la mitzvah, vous avez pris le miel, c'est magnifique, la pomme trempée dans le miel, c'est magnifique, mais l'essentiel de la chose, vous êtes passé à côté. Donc on peut pas, si t'es pas concerné par la chose, c'est foutu. Ça c'est la lecture anarchique. Maintenant, Baal Shem Tov, il va dire un truc incroyable, il dit non, on va lire autrement. Kol shaliat tzibur she'eno mechouyav badavar. Être mechouyav, ça veut dire je suis concerné, j'ai le devoir de.
Mais on peut dire aussi, Ani Chayav, c'est quoi Chayav? Je suis coupable. Chiyuv, c'est être coupable de. Un Shaliach Tzibur, un officiant, qui n'a pas une zone de culpabilité parce qu'en fait il a fait des bêtises, il n'est pas suffisamment concerné par la tchouva, donc il ne pourra pas acquitter les personnes d'écouter le chauffard pour faire leur tchouva. Tu es obligé d'être un peu dans la boue pour pouvoir tout simplement créer un lien avec les personnes que tu veux. Alors, être moti, c'est les rendre quitte, mais être moti, c'est les sortir de la boue. Si tu n'es pas même toi-même un petit peu dans la boue, il est absolument impossible de proposer une sortie de la crise de l'autre. Ça, c'est le point. Maintenant, regardez ce que dit donc le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il amène ici un sipour extraordinaire qui va nous aider encore plus à affiner l'idée. Alors, pas le Baal Shem Tov, pardon. L'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov qui s'appelle le Rabbi Nachman de Breslav. Ouais, Rabbi Nachman de Breslav, vous connaissez, il a beaucoup parlé par des contes. Il y a un conte très connu du Rabbi Nachman qui est... Il était relié au Baal Shem Tov, l'arrière-petit-fils, tout simplement. Ah bah oui, c'est... Ah ouais, d'accord, donc c'est... Ça rigole pas, non, ça rigole pas. Non, il faut du sang, il faut du sang bleu, laisse béton, il faut du sang bleu, laisse pas... Ok, donc... Kotke Rebbe, ouais. Un jour, il y a eu malheureusement un incendie dans sa maison. Il rentre à la maison, il voit sa mère complètement décomposée. La maison a brûlé. Alors, il interroge sa mère, il dit, mais maman, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est vrai, mais t'es tellement pas matérialiste que je suis étonné de te voir comme ça pleurer pour du bois, pour des meubles, pour des trucs, c'est pas toi. Il dit, non, t'as rien compris. Je m'en fiche de la maison, mais dans la maison, dans ma chambre à coucher, j'avais un arbre généalogique qui me fait remonter, dit la mère du Kotke Rebbe, jusqu'à Rachi. Et ça, je l'ai perdu et c'est plus. À ce moment-là, le Kotke Rebbe, il avait 6 ans. Elle a dit, maman, t'inquiète pas. Je te rembourserai cet arbre généalogique en créant une généalogie à partir de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Kotke Rebbe, donc le monde chassid a été imbibé par ce Kotke Rebbe. Je vais vous dire un petit peu, ça veut dire, ouais, c'est pas grave, hein, si on ne descend pas du Baal Shem Tov, on peut quand même faire quelque chose dans la vie. Bref, en tout cas, il raconte comme ça, donc cette histoire incroyable, qui est l'histoire qui est une incitation à la réflexion. Donc les histoires de chassidim, c'est toujours comme ça. Vous avez soit l'histoire d'un roi et d'une reine, soit l'histoire d'un bonhomme un vieux bonhomme qui tirait une charrette. Ouais, c'est toujours comme ça. Donc là, c'est la première option. C'est la première option. Un roi et une reine dans un grand royaume. Malheureusement, les pauvres, ils ont un seul enfant, un seul fils. Et le fils, apparemment, il est devenu fou. Le fils, donc, se prend pour un dindon. Un dindon. Donc un jour, il le voit comme ça, tout nu, sous la table, en train de caqueter. Alors, lui, il pense que c'est pourri, c'est trucs sympathiques. Un jour, 2 jours passent, au bout de 2 jours, il y a un problème. Là. Il lui parle, il répond pas, hein, et puis il refuse de manger les steaks, les foie gras, tout ça, ouais. Prend que des pépites comme ça. Terrible, quoi, terrible. C'est bien, c'est en Tunisie. Alors, je sais pas, ouais. Alors, il sait plus quoi faire, les psychiatres, les psychanalystes, les trucs, les remèdes de grand-mère, les voyants, rien à faire. Dernière solution, il y a un Chacham qui se prononce, un sage qui arrive. Il dit, écoutez, moi je vais essayer de sauver la situation, laissez-moi la carte blanche, pas de souci, carte blanche. Chacham arrive, il voit comme ça l'enfant en train de caqueter par terre, comme ça sous la table. Qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Il se déshabille, il se met tout nu, et il va comme ça en bas sous la truc, et il commence à coco. Donc Coco, il dit, salut toi. Il dit, Coco. Ah, t'es un dindon, mais moi aussi je suis un dindon, c'est super, on est tous les deux de dindons. Le Chacham, il dit ça. Alors l'autre lui dit, mais pourquoi tu parles en normal? Mais il dit, mais le Chacham, il dit, mais qui t'a dit qu'un dindon n'a pas le droit de parler normalement aussi? Il peut caqueter, donc il caquette et je peux faire ça. Ah oui, pourquoi pas, bon. Le lendemain, le Chacham, il débarque comme ça, toujours avec sa posture de dindon. Il débarque, il s'est mis une chemise. Une chemise, ouais. Alors j'ai dit, mais c'est quoi ce... Bah, qui a dit qu'un dindon n'a pas le droit d'avoir une chemise? Ah oui, c'est vrai, pourquoi pas, ok. Tu en veux une? J'ai dit oui, pourquoi pas, donc il se met une chemise aussi, bon. Et lendemain, un pantalon. Puis après, ils étaient en train de manger des trucs. Il dit, mais tu trouves pas que c'est un peu
ça manque de variété, ces pépites là. Tu veux pas qu'on mange quelque chose de plus sympa? Je dis oui, mais on est des dindons. Je dis, ok, mais qui a dit que les dindons sont obligés de manger que des pépites? On peut aussi manger du foie gras. Et donc boum, ils arrivent, foie gras, le truc et tout. Puis après, la dernière étape, ouais, au lieu d'être sur la table, je dis mais qu'est-ce qu'on fout ici? Je dis, on se met dessus, mais on peut pas. On va se mettre à table comme tout le monde, on est des dindons. Je dis mais qui t'a dit qu'un dindon n'a pas le droit? Et au bout du compte, bah au Hachem, il a guéri. Un dindon, mais un dindon civilisé, voilà. Okay. Alors l'histoire, elle est beaucoup plus profonde que l'aspect sympathique, ouais. Faut comprendre dans la vie, que nous avons tous des phases durant lesquelles nous sommes soit des dindons, soit on est en phase de dindon. C'est quoi le dindon? C'est l'individu qui va se couper de son milieu, parce qu'en fait, il sent qu'il n'est pas compris. Parce qu'il sent que finalement, il ne peut même pas être assis à la même table, parce qu'il n'est pas vraiment accepté dans cette table. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, finalement, on ne veut même pas l'entendre, et on vient tout simplement le casser en permanence. Nous avons, je le répète, tous des phases en tant que dindons, et nous rencontrons en permanence dans la vie des dindons. Et le machal, cette parabole, vient te dire une seule chose. Si tu veux, on peut rencontrer dans la vie des dindons, on a des fossés générationnels qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre les enfants. Parce qu'on ne comprend pas les modes de stimulation qu'ils ont de Yetzer Hara. On avait, nous, des Yetzer Hara que nos parents ne comprenaient pas forcément. Mais eux, ils ont des stimuli que nous, on n'arrive pas du tout à comprendre. Et donc, la réaction, c'est de dire, mais enfin, ça va pas, mais t'es en train de te massacrer, ça n'a aucun sens. Et c'est pas ça, en fait, qu'il faut faire. D'abord, ça marche pas, mais à part ça, c'est pas ça. Ni ce regard jugeant qui vient, quelque part, enfoncer l'enfant, ni un regard stratégique qui fait semblant d'être sympathique avec l'enfant pour essayer quand même de lui distiller. Allez, tiens-toi bien, arrête de jouer au dindon, de façon même gentille. Parce que l'enfant va forcément se braquer par rapport à ça. Et comme je parle d'enfant, c'est aussi dans les relations dans les relations à l'intérieur d'un couple. Ouais, ça veut dire qu'il existe une zone de blocage qui fait que tant que tu n'es pas passé par la compréhension profonde de ce que vit l'autre, tu peux absolument pas ni intervenir, ni être dans le jugement, ni rien du tout. Ça, c'est ce qui est marqué ici, dans le texte. Regardez ce qu'il dit le Rabbi Tzadok HaKohen, donc Rav Tzadok HaKohen de Lublin, qui était un descendant aussi du Baal Shem Tov, et qui est mort en 1900, qui a écrit un livre qui s'appelle notamment le Tzidkat HaTzadik, et qui dit un truc extraordinaire par rapport à Moshe Rabbeinu. On va voir un petit peu le point névralgique ici. Au moment où Hachem observe de loin le veau d'or, mais Moshe ne sait pas encore puisqu'il est en haut de la montagne, alors Hachem nous dit, regardez le texte dans le grand B, Vaidaber Hachem el Moshe, l'air red qui shiret amecha. Hachem dit à Moshe, l'air va, red descend, qui shiret amecha, car ton peuple a fauté, Hachem et l'état méritoire que tu as sorti d'Égypte, que tu as tiré d'Égypte. Le terme dit bien l'air red, vas-y descends. Donc normalement ça veut dire géographiquement tu descends. Mais la lecture du Rav Tzadok HaKohen est beaucoup plus subtile. Il vient dire à Moshe Rabbeinu, ça fait combien de temps qu'on travaille sur le concept de non-idolâtrie? Ça fait des années. C'est quelque chose qui pour toi est complètement déconnecté. Tu sais pas c'est quoi l'idolâtrie pour toi, c'est rien. Ouais. Maintenant, sache une chose, je te donne le scoop, ils ont fait le péché capital. Ils sont en train de servir une idolâtrie. C'est un ovni pour Moshe Rabbeinu. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Hachem il a dit, tu sais quoi, Red, il faut que tu descendes. Il faut que tu sortes de ta sphère. Red, descends. On va voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Nous dit le texte, je l'ai marqué ici en bleu. Vaïcharaf Moshe. Moshe s'est énervé. Il a jeté les tables. On a dit, mais comment tu jettes les tables? Pourquoi tu jettes les tables? L'élément de réponse, il est incroyable. Regardez ce que dit le Rav Tzadok HaKohen. À Mekarea, il y a une Gemara dans Shabbat, page 105, qui dit la chose suivante. À Mekarea begadav bechamato. Un individu qui va déchirer ses habits de par sa colère. Il rentre de la choule, ouais, on n'a pas fait le kavod qu'il attendait. Il rentre bouchon, ça va lui dire pourquoi t'es bouchon? Ouais, parce qu'on n'a pas fait le kavod. Oh, ça va, je t'en prie, avec l'histoire de kavod. Quoi? Il prend sa chemise, il la déchire. Ou bien, encore mieux, il prend les assiettes, il les casse par terre. Il est tellement vénère. Ouais, il n'a même pas reçu un accueil normal de sa femme. Ouais, il s'énerve comme un fou. Il va faire un maotav bechamato, ou bien qu'il va jeter son argent par la fenêtre. Il faut que tu le vois comme étant un idolâtre. C'est ce que dit la Gemara. Maintenant, c'est très intéressant, dit le Rav Tzadok HaKohen.
Il dit qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu quand il a vu les Galazav? Vaïchar av Moshe. Moshe s'est énervé. Il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables. Il est exactement dans le même scénario qui est marqué dans la Gemara. Celui qui se vénère et casse des ustensiles parce qu'il est énervé. Et la Gemara te dit, tu dois regarder comme quelqu'un qui sert la Vodazara. Moshe Rabbeinu est allé goûter un échantillon d'Avodazara par le biais de la colère pour pouvoir comprendre le mécanisme de ce qui se passe chez les enfants. Il voulait créer du lien avec eux. Et c'est la seule façon de pouvoir prendre en charge l'autre. Il y a une histoire assez incroyable, on finira là-dessus. C'est complètement incroyable. Du deuxième Rabbi de Lubavitch, le fils du Balatania. Il s'appelle Rav Dovber. Rav Dovber. Lui, c'est un très grand sadique, un grand Rav, et beaucoup de gens venaient le consulter pour des conseils, pour des... Ouais. Et voilà qu'un jour, donc il y avait, tous les jours, il avait un moment où il recevait du monde. Puis un jour, il a dit, voilà, en 3 jours, vous me laissez tranquille, il n'y a plus personne qui rentre. Donc les chamages étaient au courant, personne ne pénètre. Bon. Et pendant 3 jours, ils l'ont vu en train de faire des jeûnes, il ne mangeait pas, il buvait pas, il pleurait, il faisait Tehillim, tu voyais comme ça. On aurait dit les veilles de Kippour, tu vois, mais c'était pas Kippour. Bon, au bout de 3 jours, il réouvre la boutique. Évidemment, tout le monde attendait. On m'a dit, mais pourquoi vous avez comme ça fait un break? Ouais, un break. Il a dit très important parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui est venue prendre conseil auprès de moi. Et cette personne, elle a fait une avéra, donc une transgression extrêmement grave. Et j'arrivais pas à l'aider, à le conseiller, parce qu'en fait, c'est tellement énorme ce qu'il a fait, c'est tellement déconnecté de moi, que je pouvais rien dire. Donc ce que j'ai fait, je me suis rentré dans une phase d'introspection totale, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement en moi, dans les couches profondes de mon psychisme, qui pourrait, si je développais, déployer cette racine, qui aurait pu moi aussi m'amener jusque-là, pas aussi loin, mais en tout cas, il y a quelque chose chez tout un chacun qui peut amener à faire des grosses bêtises. Bon, on a su les juguler. Maintenant, je veux chercher chez moi, parce que si le Hachem m'a fait rencontrer cette personne, c'est qu'il est en train de me dire, forcément, tu as un point commun avec lui. On ne rencontrera jamais des martiens, à moins d'avoir une racine d'ADN vert, je sais pas, ouais, mais... C'est-à-dire que tu rencontres toujours, c'est une sorte de providence divine qui fait que tu rencontres toujours des personnes pour lesquelles tu as forcément un point commun. Même si la personne est complètement aux antipodes de toi, mais tu es sûr que tu as un point commun et donc il y a quelque chose à explorer dans cette empathie incroyable que Moshe Rabbeinu a mise en place. Voilà comment explique notre Rav Tzadok HaKohen, le Baal Shem Tov, toute une série de maîtres de la Chassidoute, la raison de la brisure des tables de la loi. Et pour une raison, c'est pas être otage de sa colère du tout, c'est pas qu'il a pété un câble, c'est qu'il a voulu goûter, comme ça explique le Baal Shem Tov, à cette vague émanation de l'Evodazara, pour tout simplement pouvoir sortir le peuple juif avec lui. Voilà un petit peu ce qui a été mis en place. C'est extrêmement important dans nos vies d'être conscient, et c'est très important dans toutes les relations, surtout dans la relation de couple et dans la relation parent-enfant, de comprendre pour de bon ce que vit l'autre. Et tant qu'on n'a pas bien saisi ce que vit l'autre, on sera totalement dans une incapacité totale de pouvoir aider l'autre. Et donc, à la limite, il ne faut même pas avoir le réflexe de dire je vais l'éduquer, j'ai un rôle à jouer. Non. Tant que tu n'as pas compris ce qui se trame chez lui, tu peux rien jouer comme rôle. Et parce que tout le rôle que tu joueras sera un rôle qui sera vu comme étant coercitif, et donc l'enfant va forcément se braquer par rapport à ça. Donc il y a ici un travail assez incroyable qui nous est livré par cette paracha, de cette prise de conscience que finalement, tant que j'aurais pas eu un point commun avec l'affaissement de l'autre, avec le dérapage de l'autre, je ne peux absolument pas être dans un rapport d'aide par rapport à lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dans le même ordre d'idée, dernier point que je voulais vous amener, il y avait comme ça un jour un bonhomme qui est venu solliciter un Richard pour aider une yeshiva. Ça se passe donc en plein hiver, dans un très beau manoir. Donc le Rav tape à la porte, le Richard descend en robe de chambre, et il reste comme ça dans le seuil de la porte. Donc le Richard dit au rabbin, mais rentrez au dé. Non, c'est bon, j'en ai pour 2 minutes, c'est dommage, ouais. Et donc il commence à parler, vous savez, les rabbins, ils savent tout parler, quand ils parlent. Au bout d'un moment, le riche dit, écoutez, moi j'en peux plus, venez, non, c'est bon, j'ai fini.
Et là, encore une fois, vas-y, rebelote, au bout de 5 minutes, le riche, il dit là, vraiment, je craque, je suis désolé, je suis obligé de rentrer, je vous en supplie, rentrez avec moi. Il dit, bon, pour de bon, là, c'est fini, j'ai fini. En fait, je voulais juste vous dire une chose, c'est qu'en fait, j'ai plus d'argent pour acheter le bois pour chauffer les yeshivas. Ok, combien ça coûte? Tiens, je te donne, ouais. Il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit avant? Ça fallait dire directement. Il dit, non, tant que vous n'avez pas goûté c'est quoi le froid, on ne peut pas comprendre. Ouais. Tant que t'as pas connu le bonhomme, ouais. Donc il a fait passer par cette phase, et une fois que tu as vu ça, tu vas voir c'est quoi le froid. Je vous remercie, Shabbat Shalom. Ah oui, on est 10? Torah, mais il y a 10. Non, si on est... C'est bon, on est 10. On est 700. Il est 10, là, c'est bon.